Hello les youtubeurs, youtubeuses, bonjour les warriors. Aujourd'hui nous allons voir comment frapper correctement dans un sac de boxe. Voilà. Donc avant de commencer, quelques petits tuyaux quand même. N'oubliez pas, surtout pas avant de commencer, de mettre des bandes ou des sous-gants. Des sous-gants qui vont aller dans votre gant de boxe pour pouvoir assurer un meilleur maintien. Donc là votre gant de boxe est bien fixe. Si vous voulez, j'ai fait un tuto précédent comment on met les bandes de boxe, vous pouvez aller voir ce tuto. Voilà, donc ça c'était un petit tuyau avant de commencer. Pourquoi? Parce qu'on risquerait sinon de se blesser. Donc assurez-vous avant de frapper dans un sac de boxe, parce que c'est vous, de bien protéger votre main, donc le poignet, la partie de frappe et le pouce. Vous mettez ensuite dans votre gant et puis on est parti. Ok, c'est parti maintenant. Une première chose qui est importante quand on se met face à un sac, c'est de toujours, et j'insiste toujours là-dessus, en technique aussi, donc toujours avoir sa garde haute. Ok, donc vous allez voir, quand je me mets en face du sac, ma garde elle est haute. J'ai fait un tuto, encore un, où j'explique justement comment on tient sa garde. Donc vous êtes face au sac, la garde elle reste là. Ok, je vois trop souvent des gens qui sont là face à leur sac et voilà, ils sont là. Ouais. Non. Même si le sac ne rend pas les coups, on le considère comme un adversaire, un accélère qui ne rend pas les coups, mais très efficace. Pourquoi? Parce que il n'est jamais crevé, il est toujours en face de toi, malgré tous les coups que tu puisses lui rendre. Donc, premier truc, garde haute. On frappe, on revient en garde. Frappe, on revient en garde. Donc pas là, là. Ici, point droit contre le menton, point gauche en avant, pour les droitiers, pour les gauchers, l'inverse. N'oubliez pas aussi la position des pieds, droitier, pied gauche en avant, gaucher, pied droit en avant. Ok? Et buste tourné vers le sac ou vers son adversaire. Autre point important, même très important, la notion de distance. Donc, vous allez voir, quand je suis face à mon sac, qu'est-ce que je fais? Je prends ma distance. Distance, c'est la distance du point, la distance de combat. Trop souvent, il y en a qui sont là, trop près, et ils frappent comme ça. Voilà, ça c'est beaucoup trop près. Voilà, pour le corps à corps, il y a moyen, en crochet, mais ensuite on revient à distance de combat. Là. Je suis là, ok, j'ai encore un corps, ok, et ensuite je reviens à distance. Toujours rester à distance de combat. Ok, distance de combat, petit truc, juste, voilà. Allongez le bras, vous voyez que vous êtes à distance de combat, même chose pour les jambes. Voilà. Bien sûr, au corps à corps, vous pouvez vous rapprocher. Et ensuite, vous revenez à votre distance de combat. Donc, deuxième point important. Un troisième point important est, lorsque vous frappez au sac, de ne pas le pousser. Il y en a qui ont tendance à pousser le sac quand ils frappent. Donc le point, c'est comme un piston en boxe. On frappe, on revient. Paf. C'est vraiment, on porte le coup, on revient. Paf, paf. On ne le pousse pas. Dans certains
vraiment, dans certaines situations, effectivement, on peut un peu, pour gêner son adversaire, pousser l'adversaire un peu. Attention, hein, quand je dis pousser, c'est pas faire tomber, c'est vraiment, voilà, on le gêne un peu pour lancer le point le plus fort, mais au niveau du sac, le travail en sac, il ne faut pas pousser. Donc quand j'entends pousser, c'est pas, voilà, il y en a qui ont tendance à faire ça. Ils sont là, ils poussent le sac à l'intérieur. Non. Ici, quand on frappe au sac, c'est vraiment frapper, donc on prend sa distance et on porte le coup, par et on relève. Un piston, c'est comme un piston. Je frappe long. Vous l'entendez au niveau de l'impact. Vous entendez le son que ça fait. Bam, 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 bam. Si vous poussez, il n'y a pas de son qui va sortir. Très peu. Donc, point important, on frappe au sac, on revient. Toujours bien sûr revenir dans sa carte. On frappe, on revient. Un point important que je placerai plutôt dans les erreurs à ne pas faire quand on boxe ou quand on frappe contre un sac, c'est de trop pencher sa tête en avant. Hein, je le vois souvent quand on frappe au sac, hein, on a tendance, surtout quand on débute, de foncer, de vouloir foncer, de mettre, voilà, on boxe tête en avant, quelquefois, souvent sans la garde haute. Non, on reste bien droit, hein, comme je l'ai dit. Hein, on rentre sa tête, on rentre le menton, on lève les épaules, voilà. On ne va pas en avant, pourquoi? Parce qu'on n'a plus de garde et puis voilà, c'est pas bon on risque de recevoir des coups. Alors, quatrième point important, quand on boxe face à un sac ou à un adversaire, de toute façon, toujours être en déplacement. Hein, donc, comme je l'ai déjà montré, on est sur un point des pieds, voilà, on a frappé au sac et on bouge, ok? Donc vraiment être en déplacement, pointe des pieds, hein, ne pas oublier, on fait des pas chassés, hein, voilà, on est face au sac, 1, 2, 3, 4, on fait notre combinaison et on bouge, ok? 1, 2, 3, 4, et on bouge. Voilà, pas toujours rester de façon linéaire, hein, souvent on voit ça, hein, on frappe au sac, on est là, voilà. Voilà. Non, on frappe et on bouge. On bouge. Là. Autre point important que je placerai toujours dans le point 4, parce que ça fait partie des déplacements, c'est d'imaginer que vous avez un adversaire. Donc, faites des esquives quand vous frappez. Vous vous déplacez et vous faites vos esquives. Hein, esquive du buste, esquive rotative, bon, pas trop bas. Voilà. Imaginez que vous avez un adversaire qui vous rend des coups. Là, je suis là, poup, 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 poup. Voilà. Vous faites ce travail face au sac. Un autre point, un cinquième point qui pour moi est très important quand on fait du travail au sac, hein, c'est l'intensité qu'on met au travail du sac. L'intensité, l'explosivité, donc bon, voilà. Donc c'est vrai que je en vois qui sont au sac, et je les vois frapper, voilà. Alors si vous frappez comme ça, vous n'allez pas évoluer. Ok, vous n'allez pas travailler grand chose, ouais, peut-être un peu votre boxe. Effectivement, vous pouvez faire peut-être un round comme ça,
vous n'allez pas faire 10 rounds dans cette intensité-là, ça ne sert, selon moi, à pas grand-chose. Donc, travaillez votre intensité, travaillez votre explosivité. L'explosivité, il y en a qui l'ont de façon innée, d'autres l'ont moins. De toute façon, ça se travaille. Peut-être que ça fera l'objet d'un prochain tuto. Mais donc, retenez bien, travaillez votre intensité au sac. Un dernier élément qui pour moi est très important en boxe, donc un 6e point, c'est la respiration. Donc que ce soit au sac ou face à un adversaire, il est important de savoir respirer en boxe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au moment où on va frapper, on souffle son air, on expire son air au moment de l'impact. Il y en a qui poussent des cris, hein. De qui? Donc voilà, donc ça c'est important, la respiration, comment respirer, donc bien, donc on va frapper, on prend de l'air, au moment où on frappe, on lâche son air. Retenez bien, hein, je fais référence à mon tuto, comment respirer en boxe, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est vraiment intéressant de savoir, comme ça vous n'allez pas avoir l'effet de boule ici et vous n'allez pas être à bout de souffle quand vous boxez ou quand vous frappez au sac ou au palo. Voilà, chers amis youtubeurs, j'espère que ça vous a plu, que vous avez assimilé. Attention, une chose que je n'ai pas dit, qu'au moment de l'impact, bien fermer son poing dans le gant. Hein. Au moment de l'impact, bien fermé. Hein. Il y en a qui laissent le gant ou qui frappent à gant ouvert, non. Sur un sac, on ferme le poing et on frappe le poing fermé au sac. Ok, bon, ça c'était une petite parenthèse. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des likes, à mettre des commentaires, poster vos questions, n'hésitez pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. Il y aura encore d'autres tutos. N'hésitez pas à revoir les tutos précédents que j'ai mentionnés dans ce tuto ici, parce que ça fait partie d'un tout. Hein, tous les conseils que je donne, tous les tuyaux que je donne pour la boxe, hein, sont aussi bien sûr valables quand on frappe au sac. Je ferai d'autres tutos encore, n'hésitez pas. Il y aura aussi des tutos cordes, il y aura des tutos PAO, donc les pattes douces, les PAO. Donc ça fera effet d'un prochain tuto. Je vous remercie encore et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.